Salut, 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 chers compatriotes. La Dream Team, toujours elle et encore elle, une fois de plus, pour son live légendaire de tous les vendredis. Aujourd'hui, nous sommes dans la nature pour respirer un peu de l'air frais et aussi faire passer un message subliminal aux amoureux de la nature. Parce que c'est un live spécial. Nous allons rendre hommage à un pionnier de la nature, à quelqu'un qui a donné le goût de la nature à plusieurs de nos frères. Je vais citer ici le frère Serge Christian Akaga, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Donc nous décidons de commencer ce live en rendant hommage à Serge Christian Akaga et souhaiter nos condoléances à la famille éprouvée. Serge Christian Akaga n'est plus à présenter pour les amoureux de la nature. Serge Christian Akaga est celui qui a fait découvrir certains leaders comme Marc Onan, Christian Mbina, pour ne citer que ceux-là. Je ne citerai pas le nom du voyou de Lee White, qui n'est qu'un usurpateur, qui a volé certains des projets des frères gabonais. Donc, comme je disais que Serge Christian Akaga est un grand leader, il a donné l'amour de la nature à certains de nous. Donc, je profite de ce live pour lui rendre un hommage mérité. Et merci encore Serge pour l'amour que tu as donné à certains d'entre nous. Et nous allons parler également de l'actualité et de ce qui se passe en ce moment au Gabon. Depuis 4 ans, nous vous disions que ces gens-là viendront chez vous, vous assassiner, vous bâillonner. Vous ne nous avez pas cru, mais maintenant, aujourd'hui, la réalité est là. On a la soi-disant mère d'Ali Bongo qui est séquestrée en ce moment. Elle, qui a toujours utilisé ces gens-là pour maltraiter le peuple gabonais, elle se retrouve dans la même situation que ce peuple qui a été opprimé depuis 50 ans. Et je suis un peu indigné et de voir certains Gabonais appeler à l'aide. Je suis vraiment étonné de voir certains Gabonais demander au peuple gabonais d'aller aider cette dame qui a participé au meurtre des Gabonais. C'est la même qui a dit tout dernièrement que qui touche à son fils devrait passer sur son cadavre. Aujourd'hui, certains Gabonais veulent se lever, aller l'aider. Ce que nous devons comprendre par rapport à ce qui se passe, le message que nous devons retenir, c'est que Ali Bongo n'est plus de ce monde, Ali Bongo est parti à Riyad et que le peuple gabonais doit se lever. C'est le seul message que nous devons retenir de ce qui se passe aujourd'hui avec Patience Dabani. J'aime pas l'hypocrisie. Les gens sont hypocrites en ce moment. Au lieu de demander au peuple gabonais de se soulever, vous demandez au peuple gabonais d'aller aider notre bourreau. Quelqu'un qui a utilisé la GR, qui a utilisé l'armée pour nous assassiner et nous opprimer.
vous demandez aux Gabonais d'aller aider ces gens-là. Ils doivent se lever eux-mêmes pour s'aider. Nous voulons le soulèvement populaire. Si cette nouvelle peut nous donner le courage de se lever et en finir avec ces régimes, elle sera certainement sauvée, elle aussi, par ricochet. Mais pour le moment, nous ne nous lèverons pas pour aider ces gens-là qui nous ont opprimés. On nous tue, on pardonne. On enferme nos frères, on pardonne. On découpe nos enfants, on pardonne. Quelquefois, le pardon devient une forme de... Pardonner chaque fois devient une forme de légitimité. Nous légitimons ces gens-là en les pardonnant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous continuions à pardonner les gens qui nous oppriment. Je suis pour le soulèvement populaire. Nous ne devons pas continuer à pardonner ces gens-là. En les pardonnant, nous légitimons ces gens-là et nous participons au crime. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais passer la parole au grand Soukous, qui n'est pas avec nous physiquement, mais qui est en ligne et qui va participer également à ce live. Grand Soukous, la parole est à toi. Bien, merci Alain Serge, merci Franck Joktan, merci d'être toujours à la pointe du combat. À l'heure actuelle, effectivement, je ne suis pas avec mes frères de combat, je suis à Vienna, en Virginie, où, bon, c'est pour des choses personnelles, il y a un membre de ma famille qui en a des problèmes. Et donc, mais je vais aussi participer à ce que nous faisons tous les vendredis, pour vous dire, la vérité est là. On vous disait qu'Ali Bongo est mort. Les gens continuent toujours à jouer avec la vie des Gabonais en disant qu'il est toujours là alors qu'il y a des étrangers qui profitent de cette situation. Et les étrangers comme Noureddin, le fils de Valentin, qui au fond profite de cette situation pour nous avoir, enfin pour mettre le peuple gabonais à genoux. C'est démontré qu'Ali Bongo n'existe plus parce qu'on ne peut pas comprendre comment le fils, quand bien même il soit adopté, se mette à aller contre la mère d'Ali Bongo. Cela démontre que ces gens-là sont des mauvaises personnes. Madame Kama, effectivement, on a réussi à la diviser de son frère, Assélé, qui vous a dit la vérité, qu'Ali Bongo n'existe plus. Qu'Ali Bongo est maintenu embaumé par ces gens-là. Et sa sœur va contre lui, pour dire que c'est faux. Effectivement, les gens sont contents, ils ont réussi à les diviser. C'est ainsi qu'ils sont capables de charger cette femme-là parce qu'elle connaît beaucoup de secrets. Donc on veut, c'est bien pour eux d'être séparés de son frère, comme ça on n'aura pas de support. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens qui nous ont martyrisés pendant 50 ans. Et vous voulez aller les aider. Pour faire quoi? Les aider à se refaire, pour vous tuer? Non, comme Alain Serge disait, nous sommes là pour nous organiser, pour aller dans la rue. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Il y a tout un peuple qui est dehors. Bon, il y a les Noirs qui ont mis la flamme, et les autres sont avec eux, les Blancs, les Chinois et tout le monde sont dehors. Ils ont promis d'être dehors jusqu'au mois de novembre. Il y a un objectif très précis pour eux. Il y a un objectif. Parce qu'ils veulent se débarrasser d'une tare. Alors que nous, on souffre dans cette situation depuis des années. Mais organisez-vous dans les quartiers, faites la même chose. Et ceux qui accusent Bing d'envoyer les enfants dans la rue pour les faire tuer, mais c'est faux. Ces enfants-là ont une conscience. Ils savent que leur pays est dans la merde.
C'est pourquoi ces gens-là sont allés le 31 août à la résidence de la personne qu'ils ont choisie comme président. Ils sont allés là-bas pour défendre leur vote. Ils sont allés défendre leur vote. Et c'est pourquoi nous sommes toujours dans ce combat pour défendre notre vote. Maintenant qu'on ne peut pas l'obtenir par les moyens appropriés, mais il nous appartient de nous organiser pour nous battre. Vous dites qu'il n'y a pas des armes. C'est faux. Il y a des armes, il y en a partout. Organisez-vous. Et mettez hors d'état de nuire ce groupe de voyous, cette légion étrangère qui nous étrangle jusqu'à la gorge, qui nous étrangle à la gorge. Ne nous laissons pas faire. Que tout le monde prenne la décision de sortir. Organisez-vous dans les quartiers. S'il y a lieu, on peut avoir de la communication entre nous et nous pouvons tout faire pour nous organiser pour arrêter ces gens-là. Sinon, nous allons perdre le Gabon. On est bien ici, on peut bien faire tout ce qu'on veut, mais on souffre de voir les parents, les amis, les frères dans une situation vraiment abominable. Vous souffrez les gens, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de la mort, mais la mort est là. Elle est constante. Alors qu'il y a des gens qui bénéficient, les Valentins ont bénéficié des 23 milliards que Omar Bongo leur avait donné. Omar Bongo parti, ce sont eux qui bénéficient et ils marchent sur nous. C'est pas normal. C'est comme ce White Lee là. White Lee. Va faire ton machin chez toi en Angleterre. Laissez les Gabonais s'occuper de leur pays. Et d'ailleurs, ils pensent que ça nous viendrons tous au Gabon. Changer cette affaire. Mais que le Gabonais ne se laisse pas faire. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas intimider. Liwa est allé chercher des armes. Il n'en avait pas besoin. Ces services n'ont pas besoin de ces armes-là. Ok. Donc, Gabonais, Gabonaises, prenez conscience de la situation. Il faut mettre hors d'état de nuire Madame Valentine et son fils, ses pieds noirs. Ok. Qui nous embêtent. Merci beaucoup, le grand Soukous. Oui, effectivement, il faut que nous mettons hors d'état de nuire ces gens-là qui nous embêtent. Si vraiment Patience Dabani a besoin d'aide, qu'elle appelle au soulèvement populaire et qu'elle dise la vérité, au peuple gabonais. Et qu'elle appelle le soulèvement populaire. Il faut qu'elle commence par se lever pour le peuple gabonais. Elle n'est pas venue en aide à ceux qui ont été massacrés le 31 août chez Jean Ping. Elle ne s'est jamais levée pour dénoncer les crimes rituels. Et aujourd'hui, elle veut qu'on lui vienne en aide, ça n'arrivera jamais. Ok? Donc, vous pouvez remarquer ici que le peuple américain est debout. Le monde entier est debout. C'est grâce aux activistes. Il a fallu que quelqu'un se lève et filme des actes odieux de la police américaine pour que tout le pays soit en ébullition et que tout le monde entier se lève. C'est ce que nous faisons depuis plus de 4 ans et que nous allons continuer à faire. Donc, peuple gabonais, faites la même chose. Dénoncez, levez-vous pour que le monde entier prenne en compte ce qui se passe au Gabon. Et Patience Dabani fait la même chose, dénonce le pouvoir en place. Tu sais que ton fils n'est plus de ce monde. Si tu veux qu'on te vienne en aide, appelle au soulèvement populaire. Ok? Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais passer la parole à Franck Djoktan qui va également s'adresser à vous, peuple gabonais.
Gabonais, très chers compatriotes, je veux réitérer ce que Alain Serge a dit concernant Serge Akaga. Je prie particulièrement pour sa famille, pour les gens qui lui sont très chers. Je demande à Dieu vraiment de leur accorder la paix qui surpasse toute intelligence, de pouvoir les garder dans ces moments qui sont plus que douloureux. À ma grande surprise, avec ce qui se passe aux États-Unis avec George Floyd, j'ai été surpris de voir que la majorité des présidents africains n'ont pas décidé de dire qu'eux aussi, ils sont George Floyd. Mais ils se sont empressés pour aller en France, à Paris, pour dire qu'ils étaient Charlie. Comment, dans ce monde, on peut respecter l'homme noir si, quand nos frères sont martyrisés dans n'importe quel coin du monde, nous ne faisons rien, nous sommes là seulement pour observer. Alors j'ai commencé à analyser un peu pourquoi c'est comme ça. Et je me rends compte qu'en fait, lorsqu'ils sont partis en France pour dire qu'ils sont Charlie, c'est parce que de manière volontaire ou involontaire, ils sont en train de se soumettre aux gens qui nous ont colonisés. Ils ont oublié qu'il y a une nouvelle génération de jeunes Africains qui sont fiers et qui réalisent que nous sommes capables nous-mêmes de gouverner notre propre nation et nous n'attendons rien de personne. Nous sommes conscients que nous sommes dans le monde, nous sommes conscients que nous devons tous travailler ensemble, mais nous sommes aussi conscients qu'on n'a pas besoin de nous dicter ce que nous devons faire. Alors j'aimerais pouvoir dire à chacun de vous qu'il est important que l'on se batte pour la libération de notre pays. Donc, ce qui se passe avec nos chefs d'État me rappelle un peu ce que Malcolm X disait. Malcolm X disait souvent qu'il y a deux genres de nègres. Il y a le nègre de maison et le nègre des champs. Et le nègre de la maison, c'est celui qui il aime son maître plus que lui-même. Donc, quelquefois, quand il arrive des choses qui sont tragiques à son maître, il a mal plus que son maître. Et donc, quand le feu brûle dans la maison de son maître, il est prêt à prendre de l'eau pour pouvoir éteindre le feu. Quand le maître est malade, il dit qu'il est malade comme si la maladie que le maître avait, c'était sa maladie. Mais heureusement, il y a aussi un autre genre d'homme noir qui, lui, il dit que si jamais il y a le feu, il prie pour que le vent souffle afin que la maison se détruise complètement. Quand le maître est malade, il dit que c'est le maître qui est malade, ce n'est pas lui qui est malade. Et il veut aller partout où il y a la liberté, où il peut jouir de sa liberté. Donc il est important pour chacun de nous de savoir quel genre d'homme noir nous voulons être. Nous devons arrêter d'être des esclaves de qui que ce soit. Non seulement on veut faire de nous des esclaves par les gens qui veulent piller nos pays, mais les gens aussi qui gouvernent nos différents pays veulent faire de nous des esclaves. J'ai rencontré, j'ai entendu le live d'un jeune homme qui était en train de se plaindre. Il s'appelle Rikoula, monsieur Rikoula, qui en fait a travaillé pour Gabon 24. Il a fait des choses, il a fait du bon travail. Et jusqu'à présent, Gabon 24, quand bien même ils ont signé des contrats avec lui, refusent de le payer. Vous appelez ça quoi? C'est de l'esclavage. Vous ne pouvez pas permettre aux gens de travailler, de donner leur vie et de pouvoir et de ne pas les payer. Et le nombre de Gabonais aujourd'hui qui ne sont pas payés, on en trouve, il y a des légions. Et tout cela pourquoi? Parce que nous avons un système qui considère les Gabonais comme des esclaves. Et voilà pourquoi nous devons absolument nous libérer. Alain Serge a soulevé un point qui est très important. Pour l'histoire de George Floyd, la raison pour laquelle aujourd'hui le monde entier est au courant de ce qui se passe, c'est parce que quelqu'un qui était en train de passer a eu l'attitude d'un activiste. C'est-à-dire il a vu que quelque chose d'injuste s'est passé et il a filmé et il s'est adressé aux policiers et il s'est adressé au monde. Il a joué le rôle de journaliste, d'activiste. Parce qu'il savait très bien que ce qu'on était en train de faire à ce jeune noir, s'il ne fait pas attention, il peut être aussi la victime un jour. Et c'est ça la réalité. Et au Gabon, on ne fait que vous le dire depuis le début. Qu'on ne peut pas permettre à ces gens-là de nous faire du mal et de ne rien dire. Les familles dont ce gouvernement est en train d'abuser, les hommes et les femmes qu'on est en train de tuer, il est important que les membres de famille puissent parler, délier vos langues. Le 25 mai, je crois qu'il y a 2 ans de cela, en 2018, les jeunes qui ont disparu là-bas à la plage du CES. Ce n'est pas normal que jusqu'à présent on ne sait pas ce qui est arrivé à nos enfants. Parce que ce qui est arrivé à ces enfants-là peut arriver à n'importe quel autre Gabonais, à des enfants d'autres Gabonais. Tant que l'on ne résout pas ce problème-là, tous nos enfants au Gabon sont en danger. Ce qui est arrivé au lieutenant-colonel Nguema, okay? Si on ne résout pas ce problème-là, cela veut dire qu'ils peuvent continuer à tuer des Gabonais comme ils veulent, les égorger dans leur propre maison. Donc, peuple gabonais, il faut que l'on dénonce le mal. Partout où il y a le mal, nous devons nous indigner. Vous voyez que maintenant, ce mal, ce côté obscur des États-Unis a été exposé à un tel point que le monde entier est indigné.
Le monde entier reconnaît qu'on traite mal l'homme noir aux États-Unis. Mais la vérité, c'est que l'homme noir n'est pas seulement maltraité aux États-Unis. L'homme noir est maltraité aussi dans son propre pays. Et même la France s'est indignée de comment on a traité George Floyd. Même la France, même l'Angleterre, qui généralement est toujours avec les États-Unis, a dit pour la première fois qu'ils ne sont pas d'accord avec la position de Donald Trump en ce qui concerne ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais maintenant, ce que moi je ne comprends pas, le pays des droits de l'homme, pendant qu'on était en train de canarder les Gabonais au QG de Jamping et qu'il y avait une base militaire française qui n'était pas très loin, pourquoi les Français ne se sont pas indignés? Pourquoi les Français se sont indignés? Tout simplement parce que la vie d'un Gabonais pour eux ne compte pas. Et nous voulons changer ce paradigme. Nous voulons dire que la vie de tout homme compte. Oui, la vie d'un noir compte, mais la vie de tout humain compte. Nous avons tous droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Cette idée que des hommes peuvent dominer d'autres hommes, peuvent faire d'autres hommes ce qu'ils veulent, ils ont le droit de vie ou de mort sur nous, ce temps-là est résolu, c'est terminé. Et nous disons bien ici qu'au Gabon, nous n'allons jamais accepté d'être des esclaves de qui que ce soit. Nous avons été créés libres par notre Créateur et nous voulons vivre libres partout où nous sommes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Gabon. J'ai le droit de rentrer chez moi quand je veux et de faire ce que je veux chez moi, tant que je fais les choses selon les lois de mon pays. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, Sylvia Bongo et Noureddine traitent le Gabon et traitent les Gabonais comme si les Gabonais étaient leurs sujets. Le Gabon, ce n'est pas le Maroc. On n'a jamais choisi au Gabon d'être une royauté. Nous avons choisi d'être une république où nous avons des lois. Et chaque Gabonais a des droits. Et les droits de chaque Gabonais doivent être respectés. Et tant que ces droits ne seront pas respectés, la Dream Team et tous les autres activistes gabonais, nous serons dehors afin d'inciter notre peuple à se soulever. Parce que moi, je crois fortement à la pression de la rue. Vous voyez, les Américains en ce moment sont indignés. Et le seul moyen pour eux de manifester leur mécontentement, c'est de se mobiliser, c'est de mettre la pression dans la rue. Martin Luther King disait souvent que lorsque vous voyez qu'il y a des émeutes, lorsque vous voyez un peuple se rebeller, il se rebelle parce qu'il a parlé pendant longtemps et on ne l'a pas écouté. Donc le problème, ce n'est pas que l'on brûle. Le problème, ce n'est pas que l'on casse. Le problème, ce n'est pas qu'ils détruisent. Le problème, c'est pourquoi ils sont dans la rue. Pourquoi ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire parce qu'il y a une injustice. Et cette injustice doit arrêter. Je suis fatigué parce que je suis noir. Je n'ai pas choisi d'être noir, mais je suis fier d'être noir. Je n'ai pas choisi d'être noir, donc par conséquent, on ne doit pas me stigmatiser à cause de la couleur de ma peau. Partout où je vais, on doit de me respecter. Parce que moi, je respecte tout le monde. Mais j'exige aussi que les autres me respectent. Et je suis d'accord avec Malcolm X, qui dit que si quelqu'un a décidé d'ôter ma vie, si j'ai la possibilité de me défendre pour t'empêcher d'ôter ma vie, je le ferai. Et si c'est le choix entre toi et moi, c'est ta vie que je vais prendre au lieu que tu prennes la mienne. Cette histoire que nous allons nous laisser faire et que vous allez continuer à diriger le monde, le Gabon comme vous voulez, est terminée. Nous avons des rêves, non seulement pour notre nation, mais nous avons aussi des rêves pour nos enfants. Nos enfants doivent vivre dans un pays où il fait bon vivre. Et comme disait Akenenge, je vais m'arrêter là, en disant tout simplement qu'on a l'illusion, parce qu'il n'y a pas de barreau, que nous vivons dans la liberté. Mais il n'y a pas de liberté. Le Gabon est une prison à ciel ouvert. Et nous devons démanteler tout ce système-là, ce système qui nous oppresse. Nous devons mettre un terme à ce système. Le 31 août, les Gabonais ont voté. Et nous avons voté pour l'alternance. Nous avons voté pour un président. Jamping doit gouverner et on doit changer complètement ce système et mettre un système qui est favorable au peuple gabonais et qui est favorable au Gabon. C'est ainsi qu'on aura la paix dans notre pays. Maintenant, pour revenir aussi à Joséphine Kama, voilà un exemple. Vous voyez, c'est comme ça qu'est une dictature. Une dictature n'a pas de sentiments. Une dictature n'a pas d'alliés, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont seulement que des intérêts. Et à chaque fois qu'ils pensent que leurs intérêts sont menacés, ils sont prêts même à bouffer et à tuer les leurs. Donc aujourd'hui, Passant Damini, tu es en difficulté. Tu es en difficulté pourquoi? Parce que quand les Gabonais étaient martyrisés dans leur maison, quand on les brutalisait chez eux, quand on les arrêtait chez eux, quand on les humiliait devant leurs femmes et leurs enfants, quand on les tabassait chez eux, tu n'as rien dit. Aujourd'hui, maintenant, tu es victime de ça. Voilà pourquoi chaque Gabonais doit oser exposer le mal, exposer l'injustice. Parce que si on ne l'expose pas, cette injustice viendra pour nous mordre un jour. Donc, peuple gabonais, moi je pense qu'aujourd'hui, il est important que ceux qui connaissent la vérité puissent dire la vérité, afin que nous soyons tous affranchis.
Il faut que l'on dise la vérité, il faut que l'on dise la justice. Donc, il est important qu'on se dépasse, qu'on ne pense pas qu'à nous-mêmes, mais qu'on pense aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir au Gabon. Et c'est notre devoir de nous assurer que nos compatriotes vivent bien chez eux. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse mon pays et que Dieu veille sur son monde. Et merci encore de m'avoir écouté. Merci encore, c'était Franck Dioctane, comme je le disais succinctement, tous ceux qui passent le temps à pardonner pour les crimes qui sont faits et qui ne dénoncent pas les crimes sont systématiquement coupables de ces crimes-là. Alors, je vais m'arrêter là et en réitérant mes hommages à Serge Christian Akaga, un des pionniers de la nature, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui dans la nature, pour rendre un vivant hommage à Serge Christian Akaga. Nos condoléances encore à la famille et merci d'avoir pris le temps de nous écouter. À vendredi prochain si Dieu le veut. Bye bye.